Qu'est-ce que je ferais si aujourd'hui je recommençais complètement à zéro? Ce qui me frappe aujourd'hui chez beaucoup de jeunes qui se lancent en ligne, c'est à quel point il manque de clarté sur ce qu'ils ont envie de faire. Il y en a qui se lancent dans le dropshipping, il y en a qui se lancent dans la création de contenu, il y en a qui se lancent en tant que freelance, il y en a qui développent une agence, il y en a qui veulent développer un programme d'accompagnement. Et c'est un peu le syndrome de l'OG brillant. Dès qu'il y a un nouveau truc, on a envie de se lancer là-dedans, etc. Si je parle un peu de mon parcours, moi je me suis lancé en tant que freelance en 2017. Donc ça fait un peu plus de 7 ans que je travaille en ligne. Et aujourd'hui, j'ai bâti une carrière que je jugerais un peu de freelance star. C'est-à-dire que je suis très bien rémunéré en tant que freelance et je travaille pas tant de temps que ça. Et en même temps, je kiffe au quotidien ce que je fais. Et ce que je remarque, c'est que dans mon parcours, ça a été très lent à se construire. Et plus le temps passe, plus ça s'accélère dans mon business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je progresse beaucoup plus vite qu'il y a 7 ans, alors qu'il y a 7 ans, j'avais tout à apprendre. Et c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, pour donner des repères de différenciation clés. Pour moi, le cheat code quand on se lance dans le business en ligne, c'est de combiner à la fois le métier de freelance et le métier de créateur de contenu. Ce que je remarque, c'est que le métier de freelance, souvent, est sous-estimé. Alors c'est vrai que ça brille moins sur internet. Ce qui est mis en avant, c'est le fait de travailler pour soi, c'est mal de travailler pour les autres, on est un esclave, etc. Blablabla, blablabla. Tout ça, c'est des conneries. Ce qui est incroyable avec le métier de freelance, c'est que tu es payé pour apprendre des compétences. Ce qui se passe, c'est que quand tu travailles pour des clients, souvent tu vas être challengé dans ton travail, c'est-à-dire qu'on va te demander des choses que tu ne sais pas forcément faire et on va te payer pour apprendre à les faire. C'est-à-dire que tu vas te débrouiller pour réaliser des tâches que peut-être tu ne sais pas faire. Donc si aujourd'hui par exemple t'es monteur vidéo, tes clients vont souvent avoir un degré d'exigence qui est beaucoup plus élevé que l'exigence que tu as envers toi-même, et de travailler avec eux, ça va permettre de te relever. Quand je dis ça, je dis pas qu'on est laxiste avec soi-même, c'est juste que quand on maîtrise une compétence, donc quand ton client par exemple a une expertise dans le montage vidéo et qui te demande de faire des vidéos, il va être capable de voir toutes les imperfections dans ton travail, il va être capable de te challenger pour que lui ait un résultat qui est meilleur, mais surtout pour toi, pour t'aider à développer des compétences. Quand tu es freelance, c'est que tu es payé pour apprendre, mais surtout pour tester des idées dans le réel, et ça n'a pas de prix. Quand on est freelance, on ne devrait jamais se faire chier, et ça c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que le jour où on se fait chier, c'est-à-dire qu'on répète quelque chose qu'on est en maîtrise de faire et pour lequel on n'apprend plus, eh bien on devrait arrêter pour faire des tâches qui nous challenge, qui nous font progresser. Ce que j'ai toujours cherché à faire, c'est de travailler pour des gens que je trouvais inspirants, mais surtout qui avaient des compétences que je trouvais intéressantes et qui avaient la capacité de me challenger pour me progresser. Lorsque tu es payé pour apprendre des meilleurs, ce qu'il faut que tu vois, c'est que si tu ne travaillais pas avec eux et que tu voulais bénéficier de leur expertise, ça coûterait très cher pour les avoir en consulting, en coaching, etc. Pour beaucoup d'ailleurs, ils n'en font pas. Et le seul coaching qu'ils délivrent, c'est finalement au travers de leur entreprise avec les personnes avec qui ils travaillent. Donc parfois, l'unique chance d'apprendre des meilleurs, c'est de travailler avec. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé. Mes meilleurs clients m'ont appris tellement plus que tout ce que j'ai pu apprendre dans les formations, dans des livres, etc. Et ce qui se passe, c'est que plus tu deviens bon dans ce que tu fais, plus tu vas être capable de facturer beaucoup plus cher. Et ça, c'est quelque chose que je pense que les gens ne valorisent pas assez en tant que freelance. Moi, aujourd'hui, si j'avais un business B2C, donc si je vendais des produits à des particuliers, etc., et que j'étais pas dans des services B2B, et que je faisais 100 000 € par mois de bénéfices, je continuerais aujourd'hui à bosser en freelance avec mes meilleurs clients. Pourquoi? Parce que ça serait la meilleure opportunité pour me challenger dans des enjeux que je ne rencontre pas encore dans mon business. En plus, en tant que freelance, quand tu te lances, tu réduis quand même les risques de l'entrepreneuriat à quasiment zéro, parce qu'aujourd'hui, gagner 2-3 000 € en freelance, c'est pas la mer à boire. Mais je pense que ça suffit pas. Le problème du freelance, c'est qu'à part tes compétences que tu stacks, finalement, il y a assez peu d'actifs qui est créé. Et ça, c'est quand même dommage. Alors, beaucoup se transforment en agence, mais moi, la mentalité agence, c'est quelque chose que je recommande pas forcément. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je pense que le meilleur combo, c'est d'allier le freelancing à déjà créer du contenu. Quand tu crées du contenu, tu développes une audience que tu pourras monétiser, tu pourras faire des formations, tu pourras faire de l'accompagnement plus tard. Le problème de la création de contenu, c'est qu'il y a un côté aléatoire, il y a un côté difficile, il y a un côté qui est lent pour avoir des résultats. Parfois, certaines personnes mettent des années avant d'avoir des résultats sur YouTube. Et c'est pour ça que finalement, quand on combine les deux, le freelancing
ça te permet finalement d'occuper aussi ton esprit en termes de challenge, etc. pour être plus patient sur la création de contenu. Et moi, je recommande à tout le monde de développer une chaîne YouTube parce que c'est un actif qui a énormément de valeur, qui a beaucoup plus de valeur qu'un compte Facebook, un compte Instagram, etc. Et finalement, même si c'est lent à démarrer, tu te retrouves en freelance. Quand je parle de freelance, je parle de travailler pour des business en ligne. Et les deux, finalement, sont complémentaires. Et c'est important de se demander finalement quelle compétence est transversale. Admettons par exemple que quelqu'un il ait des compétences dans la photo. Ce qui se passe, c'est qu'en tant que freelance, il pourrait être tenté aussi de faire des prestations sur la photo, etc. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose. Ça peut t'aider à toujours progresser dans tes compétences professionnelles pour développer du contenu. Et en même temps, si ton but, par exemple, c'est de développer un programme d'accompagnement, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'une des problématiques principales d'un business d'accompagnement, c'est des problématiques de sales, c'est des problématiques de vente. Donc ça peut valoir le coup aussi, en tant que freelance, de développer une activité de commercial, de closer, pour d'autres structures. Et finalement, le jour où on développera son accompagnement via sa chaîne YouTube qu'on a déjà créée, on va se retrouver avec une longueur d'avance parce qu'on maîtrisera la principale contrainte. Si tu as développé des compétences de sales, déjà tu pourras prendre tes appels, ensuite tu pourras former tes commerciaux, etc. C'est pour ça que c'est important de penser à cette complémentarité. Moi je vois trop de personnes qui soit se lancent à créer du contenu et finalement en fait ils foutent rien parce que faire du contenu, faire une vidéo par semaine, 2 vidéos par semaine, tu pourrais faire ça en 4-5 heures de travail par semaine. Donc ça remplit pas forcément ta journée, même si j'encourage tout le monde à mettre de l'énergie là-dedans dans la création de contenu, faire le maximum, développer dès le début des formations. Finalement, ça t'occupe pas tant de temps que ça. Le temps qui te reste, tu pourrais l'allouer à faire du freelancing et prendre une longueur d'avance en termes de compétences. Moi, c'est pour ça que je recommande ça. J'en vois trop de gens qui se lancent dans la création de contenu, ils ont pas de résultats, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Au contraire, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est de me lancer dans la création de contenu beaucoup trop tard et j'aurais dû me challenger un peu plus et commencer dès le début parce que finalement, c'est pas si terrible de faire des vidéos. Et donc voilà, donc il faut faire les deux. Je pense que c'est le meilleur combo pour réussir. Il y en a plein qui ont fait ça. Par exemple, Iman Gadzhi, lui, il a commencé, il était en tant que freelance, etc. Il vendait des prestations chères à peu de clients. C'est ensuite qu'il a lancé sa marque personnelle, son YouTube, etc. Et ça a tellement explosé que ça a pris le relais. Probablement que ça aurait été beaucoup plus difficile pour lui de se lancer dans la création de contenu s'il n'avait pas fait du contenu aussi pour d'autres, etc. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est le meilleur combo. Donc si tu envisages de faire du freelancing, fais de la création de contenu avec. Si tu envisages de faire de la création de contenu, fais du freelancing à côté. Tu apprendras tellement. Et puis voilà.